Soyez tous salués dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Votre frère, le centenaire du jour, aimerait s'entretenir aujourd'hui avec vous sur un sujet hyper important concernant la spiritualité. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ de Nazareth et qui croient encore en sa parole et qui savent effectivement qu'il est le seul, pur, saint, qui n'a commis aucun péché et qui est digne d'être réellement celui-là même que nous devons suivre, qui est le sauveur de l'humanité. Donc écoutez attentivement cette parole, c'était très important. Nous sommes dans le dernier temps où le diable est déchaîné comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alors ne soyez pas la proie du diable. Alors j'aimerais aussi m'adresser à toutes ces personnes qui sont appelées hommes de Dieu et tous ces fidèles, les hommes qui se disent chrétiens et qui suivent ces personnes-là pour entendre la parole de Dieu, pour entendre la vérité et la nouvelle, qu'on appelle la bonne nouvelle du royaume de cieux, qui est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas prêché correctement de nos jours, ici-bas sur terre, à nos temps, correctement comme il faut. Aujourd'hui, votre frère que je suis, votre conseiller spirituel, va essayer un peu de vous éclaircir un peu la lanterne et de vous situer dans ce monde dans lequel nous vivons sur la spiritualité. Ok? Alors, je constatais depuis un certain moment que ceux qui sont nommés pasteurs, apôtres, évangélistes, prophètes et docteurs de la loi ne font que jour et nuit prêcher un évangile qui est approprié à eux-mêmes. Excusez. D'accord? Il ne faut que prêcher un évangile qui n'est pas celui de Jésus-Christ de Nazareth. Qui est un évangile qui n'arrange que eux et qui garnit les poches. Le vrai évangile de Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas celui que prêchent aujourd'hui des hommes de Dieu un peu partout, dans les églises, un peu partout, sur des places publiques. Le vrai évangile de Jésus-Christ de Nazareth, c'est la repentance de cœur. D'abord, de connaître d'abord qui il est, dans un premier temps. Qui est Jésus-Christ de Nazareth au juste? Je ne sais pas. Depuis fort longtemps, on a des hommes de Dieu qui sont jour et nuit en train de nous raconter des bobards, qui parlent souvent de la prospérité, des voyages, des mariages, comment s'enrichir. Mais je ne sais pas. Et il y a des fidèles, il y a des gens qui se disent chrétiens, qui vont à la recherche de ces personnes, ou bien de ceux qui prêchent ces personnes-là. Parce qu'ils ont soif de la richesse. Ils ont soif du mariage, d'un homme ou d'une femme. Ils ont soif des voyages. Et ils ne se préoccupent pas premièrement de leur âme. Pendant que tu voyages, si tu meurs, où va ton âme? Tu poses cette question. Pendant que tu te maries, là, la mort frappe, où va ton âme? Pendant que tu as eu une promotion, après la fin de signer la promotion, où va ton âme? Après avoir obtenu tout ce que ton cœur désire, à l'instant T même, que la mort frappe, où ira ton âme? D'autres même font, d'autres même souscrivent des assurances vie. C'est bien beau. Mais il ne faut pas s'arrêter là. On souscrit des assurances vie pour nos proches, pour son corps, où son corps doit être enterré, ou comment son corps doit être enterré dignement par ses proches, afin que ses proches ne s'inquiètent pas ou enlever l'argent pour pouvoir enterrer ce corps-là. Donc beaucoup de personnes se préoccupent du corps. Voyez-vous? Des gens même font des assurances vie pour leur corps. Mon frère et ma soeur, tu aurais pu faire aussi des assurances vie aussi pour ton âme.
Où ira ton âme après la mort de ton corps ici-bas sur terre que tu entretiens là? C'est bien beau. Mais n'oublie pas aussi ton jumeau. Ton toi-même là, c'est ton âme. Alors, je reviens à mon sujet. Les hommes de Dieu dans toutes les églises qui viennent prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux, appelée l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Et commence pas par le commencement. Ils font du tape à l'œil. Ils vendent du faux pour attirer la masse populaire, pour qu'ils puissent remplir les quêtes, appelées des dîmes et des offrandes. Alors, ils savent très bien que la population est sensible à la pauvreté, est sensible au mariage, est sensible au travail, est sensible. Donc, ils ciblent les points cumulants, les points clés des problèmes quotidiens de tous les citoyens là-dedans, comme de la ville, du pays ou de l'endroit où ils exercent son ministère spirituel. Le citoyen lambda sait très bien qu'il a besoin de vivre. Dans un premier temps, il a besoin de se marier, il a besoin de voyager, il a besoin de travailler, il a besoin de se soigner. Tout ça, ils savent très bien que ce sont les préoccupations premières de tout un citoyen habitant sur un territoire appelé soit quartier, soit ville ou pays. Ils le savent. Donc ils ciblent ces points-là et ils le jettent sur la toile, où il le publie afin d'attirer des pigeons qui sont à la recherche de ces trucs-là. Alors que Dieu dit ceci, ils le savent très bien. Les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les apôtres et les docteurs de la loi qui maîtrisent la parole et qui disent qu'ils sont loin de l'onction de Dieu. Ils laissent la parole de Dieu de côté et ils prêchent l'évangile de leur poche. Ce qui peut attirer, ce qui tape à l'œil. Prophesy. C'est eux qui font des révélations, des prophéties pas possibles. Pour dire que ils sont remplis de l'onction, des puissances et des guérisons et des miracles. Je ne sais pas. Alors que dans les églises, dans les temples, dans les quatre murs, je dirais, parce que l'église même c'est le corps de l'homme. Donc dans les réunions, dans les rassemblements de prière, appelés quatre murs, beaucoup de ces fidèles ne savent même pas qui est Jésus-Christ de Nazareth. On prend un chrétien dans la rue par exemple, on lui pose la question qui est Jésus-Christ de Nazareth, il va dire non, Jésus-Christ de Nazareth c'est le fils de Dieu. Mais c'est le sauveur. Mais sur quel plan? Fils de Dieu, sur quel plan? Ça sent très bien que Dieu n'a pas de femme pour avoir un fils. Il ne peut pas expliquer ça. Qui est Jésus-Christ réellement? Alors pour te sauver dans la vie, d'abord ici passé comme le dit Jésus-Christ de Nazareth, sa parole, pour être heureux, il faut d'abord chercher premièrement, comme le dit Matthieu 6, 33, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu d'abord. Et les hommes de Dieu le savent très bien. Et ils nous présentent des voyages, ils nous présentent des mariages, ils nous présentent la prospérité, ils nous présentent des conneries dans un premier temps. Et dans leurs églises, il y a des gens qui ne savent même pas comment gagner le ciel. Et qui est Jésus-Christ de Nazareth au juste? Mais qui est Dieu même? En un mot. C'est qui Dieu? Dieu. Les gens parlent de Dieu, mais ils ne savent même pas qui est Dieu. Et les hommes de Dieu ne peuvent même pas expliquer qui est Dieu. Ou qui est Jésus-Christ de Nazareth au juste. Son identité réelle. Son essence même, c'est quoi? Il est qui? Parce que dans la vie, si tu pries, que tu ne sais pas qui tu pries, si tu ne sais pas à qui est adressée ta prière, si tu n'es pas convaincu de ton âme entière, à qui est adressée ta prière, tu pries dans le désert. Ta prière est captée par les démons, hypnotisée
par les démons. Elle ne monte même pas, elle trace même pas le toit de ta maison. Tu ne sais pas qui te prie. Voilà pourquoi Christ, Jésus-Christ de Nazareth, il dit ceci. Si vous priez, priez au nom et finissez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi au nom? Si nous devons prier et faire toutes choses au nom d'un nom, c'est ce nom-là, c'est le nom de Dieu. Si le nom de Dieu est quelque part, est ailleurs, on ne peut pas laisser le nom de Dieu ailleurs et puis dire aux gens que si vous voulez vous baptiser, baptisez-vous au nom de Jésus-Christ. Ou si vous priez, finissez au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous demandez, demandez-le à mon nom. Pourquoi à son nom? Pourquoi à son nom? Mais le nom de Dieu est où? Si Jésus-Christ de Nazareth doit être prononcé en dernière position après une prière, le nom de Dieu est où? Parce que Dieu, ce n'est pas un nom, c'est un sujet d'adoration. Tout ce qu'on adore est appelé Dieu. Et donc il y a des rivières, des bois, des statues, des forêts, tout machin. Tout ça, c'est les dieux. Mais ils ont leur nom. Voilà. Donc je peux dire à ces hommes qui sont appelés pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs de la loi, qui prêchent l'évangile, et qui ne se soucient même pas de les fidèles qui ne savent pas qui est réellement Dieu ou qui est réellement Jésus-Christ de Nazareth. Mais je vais vous le dire, frères et sœurs, il est important de sortir des églises là où on parle de prospérité, de richesse, de voyage et de conneries. Dès l'instant où on parle de tout ça et qu'on met Dieu en dernière position, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont même du diable, qui est le dernier de tous ceux qui n'ont rien compris dans la spiritualité. Alors, sur mon regard, qui est réellement Jésus-Christ de Nazareth dans un premier temps? Parce que tu ne sais pas qui est Dieu. Toutes tes prières que tu feras seraient nulles et sans effet. On ne peut pas prier dans le vide. On ne peut pas prier par hasard. On ne peut pas prier parce qu'il faut prier. Tu pries qui? Et au nom de qui? Voilà pourquoi toute prière doit être recevable à Dieu doit se terminer par au nom de Jésus-Christ pour savoir en qui tu as cru. Parmi tous ceux qui ont annoncé l'évangile, en qui tu as cru. Si tu as cru à la chair de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, dans lequel il était pleinement, comme le dit Colossiens 2, 9, en lui, habite corporellement la plénitude de la divinité. Si c'est à lui que tu as cru, donc quand tu pries, il faut finir ta prière par au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et maintenant, pour être protégé dans ce monde dans lequel nous vivons dans un premier temps, les bonnes manières auraient bien voulu que vous le sachiez. Vous qui croyez en Dieu, dans un premier temps, il faut savoir qui est Dieu d'abord. Qui est Dieu? Ou du moins, qui est Jésus-Christ de Nazareth? Et comment allons-nous faire pour être protégés contre la puissance des ténèbres, déjà qui nous fatigue, et qui ont pour chef Lucifer, le diable, qui les envoie à ces esprits maléfiques afin de posséder le corps, pour qu'ils puissent faire n'importe quoi, vivre clopin, sans respecter les prescriptions de Dieu, afin d'être perdus. C'est le diable qui envoie toutes ces personnes, tous ces esprits maléfiques-là, afin de posséder des corps faibles et d'être dirigés sans les pères. Parce qu'ils n'ont pas de père spirituel. Or, le vrai père spirituel, il n'y a qu'un seul. Un seul père spirituel. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu tout-puissant qui est sur la terre, qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il faut expliquer cela. Qui est Jésus-Christ de Nazareth? Et je reviens pour vous répondre. Veuillez m'excuser. Je reviens pour vous répondre. Les hommes de Dieu qui prêchent prêt, partout, et qui ciblent l'argent, qui ciblent la richesse, qui ciblent les mariages de conneries, sans toutefois vous dire la vérité, après avoir fini d'avoir ces richesses, ces miracles, oui, on a compris ces miracles, oui, après, s'il meurt, il va où? Il va en enfer direct. Parce que Jésus-Christ dit ceci, que celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Que celui qui a le Fils a la vie. Mais qui est le Fils? Qui est le Fils? Qui est le Fils? Jésus-Christ n'est pas un prophète simple, seulement. Il est venu en tant que Fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Fils de Dieu veut dire quoi? Parce que, oh là là, alléluia. Le Fils, c'est l'être humain qui a été engendré. D'accord? Or, le Père, c'est celui qui engendre.
Alléluia. Donc, lorsque Dieu qui est esprit, comme le dit Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Et au verset 14, cette parole a été faite chair par elle-même, parce qu'elle est créatrice. D'accord? Donc ça veut dire que Dieu, créateur de toutes choses, créateur du ciel et de la terre, le Dieu véritable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est bel et bien celui qui a pris chair. Et cette chair-là qu'il a pris s'appelle Jésus. Dieu qui était esprit au préalable, l'éternel des armées, créateur du ciel et de la terre, il vient sur la terre pour pouvoir faire un sacrifice. Il faut qu'il rentre dans le temps. Il faut qu'il rentre aussi dans la création. Parce qu'on ne peut pas avoir un esprit qui vient du ciel, qui doit rester longtemps sur la terre, pendant 33 ans, sans qu'il rentre dans la création. Sans qu'il rentre dans le temps. C'est impossible. Car les principes de Dieu, c'est ça. Un être humain qui vit sur la terre, normalement doit passer par une mère, une femme. Pour vivre sur cette terre-là, des humains là, il faut passer par une femme. Si tu es esprit, que tu viens du ciel, que tu viens sur la terre, tu ne peux pas faire plus de 24 heures. Dès l'instant où l'aurore se lève, où le jour s'approche, tu dois retourner. Or, Jésus-Christ vient, Dieu vient pour faire un sacrifice ultime pour l'humanité entière. Parce que le premier homme a péché contre Dieu. Or, ce péché-là nous poursuit toujours. Et cela a fait que Dieu a rejeté Adam et Ève, il les a éloignés du paradis. Donc l'homme a perdu le paradis qu'il avait au préalable. Maintenant Dieu vient pour renouer ça. Pour le renouer, puisque c'est lui qui a maudit Adam, Ève et le serpent, le diable. C'est seul lui qui peut renouer ce qu'il a gâté. Réparer ce qu'il a gâté. Il est le seul. Voilà pourquoi il fallait un homme pur, saint, sans tache. Or Dieu regarde ici passer la terre. Il ne voit aucune personne qui soit pure et saint. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors lui-même il descend, puisque c'est lui seul qui est le pur, le saint et le plus juste. Il descend parce qu'il a besoin d'un sacrifice ultime, mais pur, sans tache. Alors, puisqu'il n'y a rien qui lui est impossible, il descend lui-même. Il est capable de tout faire. Et il n'y a rien, et il n'y a personne qui peut lui dire pourquoi il fait cela, et pourquoi il dit ceci, et pourquoi il vient. Personne n'a le droit de dire à Dieu pourquoi il vient. Tout le monde doit se taire. Ce qu'il fait, il le fait comme il le veut, comme il le peut, comme il se doit, comme il le veut. Alléluia. Daniel 4, 35. Dieu fait ce qu'il veut et personne n'a le droit de dire pourquoi il fait cela, pourquoi il ne le fait pas. Donc il descend lui-même. Alors l'esprit au préalable qui est appelé éternel des armées, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, l'alpha et l'oméga, le premier, le commencement à la fin, celui en qui il n'y a aucune nombre de variation, qui ne change point, qui est toujours le même aujourd'hui, hier et éternellement. Comme le dit Hébreux 13, 8. Il demeure le même et il prend plusieurs positions. Dieu travaille en solo. D'accord? C'est le PDG d'une boîte par exemple, une entreprise. Mais il travaille en solo. Il est lui-même le PDG, il est lui-même le DG, il est lui-même le commercial. C'est ça, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est des positions que Dieu prend. Quand il quitte le ciel, il vient sur la terre pour faire le sacrifice ultime pour l'humanité, afin que le péché, le péché d'Adam et Ève, qui est le péché originel, qui nous suit partout, depuis la création, par le lien ombilical, doit être rompu. Alors il descend lui-même, il prend chair, et cette chair est appelée Jésus. Et voyez-vous que le nom de Jésus-Christ est suivi par un trait d'union. Un trait d'union, et après il y a Christ. Or Christ là, c'est ça l'Esprit de Dieu. Car Jean 4, verset 24 dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Alléluia. Alors, l'Esprit de Dieu là, qui est Christ, qui ne meurt jamais, l'Éternel là rentre dans le corps de Jésus-Christ, que lui-même s'est fait lui-même. C'est le corps que Dieu lui-même s'est fait, parce qu'il doit être dedans. Le seul corps dans lequel Dieu peut être dans ce monde, sur la terre, c'était seul le corps de Dieu, pleinement. Hein? Voilà pourquoi Colossiens 2, 9 nous dit, en lui habite corporellement la plénitude de la divinité, en lui seul. Alors Jésus-Christ de Nazareth est bel et bien le Dieu véritable,
le créateur du ciel et de la terre, dépasse son esprit, son âme. Voilà pourquoi il dit ceci, que celui qui m'a vu a vu le Père. Ne saviez-vous pas que le Père est en moi et moi en lui? Lui et moi, mon Père et moi, on fait un. C'est comme ton âme et toi, ton corps, vous faites un. Moi aussi, mon corps et mon âme, on fait un. Donc Dieu qui est esprit, c'est l'âme de Jésus-Christ qui est en lui. C'est ça qui est Dieu, qui a fait ce corps dans lequel il est, qui est appelé Jésus. Tout simplement. Voici ce qu'il faut expliquer aux fidèles dans les églises. Et si on sait qui est Jésus-Christ de Nazareth, voilà pourquoi on prie Dieu, qui est l'esprit qui est en lui, mais au nom du corps qui est venu faire le sacrifice pour nous, afin que nous sachions qu'effectivement, il a eu l'amour pour nous et qu'il a donné sa vie pour nous, afin de racheter le péché d'Adam et Ève qu'ils ont commis au préalable dans le jardin d'Éden, qui nous a éloignés de lui, qui vient renouer. Donc depuis que Jésus-Christ de Nazareth a fait ce sacrifice ultime à la croix de Golgotha, au mont Golgotha, où il a donné sa vie, où il était pendu sur 2 bois de malédiction entre ciel et terre, et cela a été accompli, et au jour où il a rendu l'esprit, où l'esprit de Dieu est sorti pour répartir à la place initiale, comme le dit Jean 3, 13, il n'y a personne qui soit monté au ciel si c'est celui qui est descendu. Alléluia. Éphésiens 4, verset 10. C'est celui qui est descendu là, qui est remonté encore pour remplir toutes choses. Donc quand il était sur la croix, il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est l'Esprit de Dieu qui était en lui, qui est venu prendre position dans le corps appelé Jésus-Christ, qui remontait, qui sortait en lui. Voilà pourquoi il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il faudrait que l'Esprit de Dieu sorte pour que le corps qui a été souffrir meure. Et après, l'Esprit reviendra 3 jours après pour ressusciter le corps. Alléluia. C'est selon le plan de Dieu. C'est pour lui dire que Dieu travaille en solo. Lui seul, il est Père au préalable. Il descend sur la terre, il prend le nom de Fils Jésus. Et après, quand il remonte encore, il travaille encore dans le cœur et dans les églises partout, en esprit, appelé le Saint-Esprit. Que le Dieu véritable soit loué et que son nom soit toujours suivi dans toute votre prière. Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et la prochaine vidéo, je vais vous montrer par A plus B, par la bouche de Jésus-Christ de Nazareth lui-même, où il va vous dire qui il est réellement. Il dit, l'heure viendra où je vous parlerai ouvertement du Père. Et je vais vous montrer ces passages-là, où il a dit, l'heure viendra où je vous montrerai ouvertement qui est le Père. Dans Jean 16, verset 35. Et l'heure est venue où il va montrer réellement qui est le Père. Réellement. Jean 14, verset 6 à 10 là. Là, il a montré réellement qui est réellement le Père. Car il parle souvent en parabole. D'accord? Jésus-Christ parle souvent en parabole. Il a toujours dit, mais quand il finit de parler en parabole, il prend ses disciples de côté, ses disciples de côté, et puis il leur explique clairement, ouais, clairement, ce qu'il voulait dire. J'ai peur que ceux qui sont perdus, qui sont destinés à la vie, à l'enfer, ne puissent point se repentir et essayer de revenir. Parce qu'il a déjà dit que le péché impardonnable, c'est le blasphème contre cet esprit. Et ceux qui ont déjà commis ce péché-là, ils sont parmi ces foules-là, dans la foule-là. Donc il ne veut pas qu'ils se convertissent. Parce que s'ils se convertissent, il va se contredire lui-même. S'ils se convertissent, qu'ils sont sauvés, après, parce qu'il a déjà dit que ceux qui commettent ce péché-là, ce blasphème contre cet esprit, ne pourront jamais avoir de pardon. Donc il parle en parabole pour ne pas que ceux qui ont déjà commis ce péché-là ne puissent se repentir. S'ils se repentent, il est obligé de les pardonner. Parce qu'il a dit quiconque accepte ma parole et reconnaît ses péchés et les avoue, Dieu est fidèle de lui les pardonner. Oh, Dieu, c'est l'Esprit qui est en lui, qui est en Jésus-Christ. Donc il est obligé de les pardonner ça. Oh, ils ont déjà commis ce péché-là. Donc il a déjà dit que c'était impardonnable. Donc il va se contredire. Donc c'est pourquoi il parle en parabole. Voilà un peu comment on explique un peu la parole de Dieu. Pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu et qui veulent vraiment comprendre, on a déjà tout compris. Maintenant, ceux qui n'ont pas encore compris, qui ne sont pas destinés pour comprendre, ne comprendront pas. Mais moi, je peux rien faire pour eux. Vous voyez? Voilà, donc la grâce de Dieu vous couvre. Et que dans vos églises, si on ne vous parle pas de comment vous devez être sauvé, votre âme, les gens ne parlent pas de leur âme, les gens parlent de leur corps. Même, il faut même des, comme je l'ai dit au départ, ils souscrivent des assurances vie pour leur corps. Mais où il a leur âme là, ils ne parlent pas de ça. Ton corps qui est poussière, qui est, c'est pas quoi, poubelle là, tu t'intéresses à ça. Mais ton âme, où ton âme ira pour toujours, je répète,
pour toujours, pour toujours, pour toujours, pour toujours, pour l'éternité, où il y a ton âme, pour toujours. Tu ne parles pas de ton âme. Beaucoup de personnes viennent m'écouter sur les réseaux sociaux, des autres inutiles, politiques. Les politiciens là, ils n'ont rien à cirer avec les hommes. La population, ils n'ont rien à cirer avec la population. Dès les années où ils sont élus, ils ne pensent qu'à eux, à leurs enfants ou à leur famille. Et c'est tout. Alors, eux, ils cherchent leur pain. Cherchez aussi votre pain. Oh, votre pain, c'est seul Jésus-Christ qui peut nous le donner correctement. Il dit ceci, dans Somme 1, 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas à d'avoir des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne ses fruits en sa saison, dont se faire ne se flétrit point, mais tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Et Somme 26, Somme 23, verset 6 dit ceci, que Dieu donne l'ordre à la grâce, au bonheur de nous poursuivre. Maintenant, comment pouvoir recevoir ces grâces et ces bonheurs-là? Tout simplement en faisant de Dieu ses délices, comme le dit Psaume 37, verset 4. Quiconque fait de Dieu ses délices, Dieu lui donnera tout ce que son cœur désire. Ah! Comment? Si tu fais de Dieu tes délices, Dieu ne pourra pas te donner ce que ton cœur désire. Voilà comment il faut réussir dans ce monde d'abord des implémentants. Et se couvrir toujours du sang de Jésus-Christ de Nazareth, qui est une protection divine, qui est une arme fatale et aussi défensive. C'est une arme défensive et aussi offensive, mais spirituelle. Que la grâce de Dieu vous couvre, frères et sœurs. Cherchez à écouter les vraies paroles de Dieu. Et la prochaine fois, je vais vous montrer, comme je vous ai dit, je vous expliquerai comment. Et Jésus-Christ, il va laisser Jésus-Christ parler, il va se présenter lui-même, qui il est réellement. Car c'est lui le Dieu créateur du ciel, la terre, l'alpha et l'oméga, comme le dit Colossiens 1, 15 à 18. Que la grâce de Dieu vous couvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.